Salut, Manon Jean en direct d'une classe de maternelle et aujourd'hui, en fait, ce que j'aimerais vous partager, c'est l'importance du toucher. Alors, je suis chanceuse, je viens de terminer en fait 3 ateliers parents-enfants à l'école Immaculée Conception à Shawinigan. Et puis, qu'est-ce que c'est génial de pouvoir donner en fait des outils à des parents qui viennent ici. Il y en a qui ont beaucoup déjà d'outils dans leur coffre, mais tu en as d'autres aussi qui sont un peu démunis, qui ont de la difficulté à la maison, ils ne savent pas toujours comment ils devraient s'y prendre avec leur enfant. Alors, il n'y a pas de recette miracle. Moi, je crois que c'est déjà à la base avoir un regard bienveillant sur soi en tant qu'adulte. C'est super important, puis ça, là, je le partage beaucoup aux parents qui viennent, que le but, en fait, justement, avec la météo intérieure, puis là, aujourd'hui, c'était un peu de météo intérieure, mais aussi, on parle du toucher bienveillant avec le massage caméléon, mais l'importance, en fait, de pouvoir aussi laisser vivre l'émotion. Souvent, on est souvent dans la redirection, on veut que notre enfant revienne dans le soleil parce qu'on est un peu inconfortable de voir notre enfant dans une météo instable et ça nous déstabilise nous-mêmes. Justement, je parlais avec l'enseignante dans laquelle je suis dans sa classe, puis elle me disait, ah, l'année passée, je faisais la météo intérieure, mais je n'étais pas vraiment capable d'aller plus loin parce que j'étais mal à l'aise quand un enfant me parlait de sa météo de la pluie, par exemple. Donc, ça me faisait vivre beaucoup de choses, puis je ne savais pas comment aller plus loin. Mais cette année, écoute, elle fait des pas de géant parce que justement, ses élèves vivent leurs émotions, mais en même temps, là, elle est capable d'aller plus loin. Pourquoi? Est-ce que ça serait par hasard parce qu'elle se permet elle-même de ressentir ses propres émotions? Alors, c'est ça qui est important, c'est de réaliser que moi, si en tant qu'adulte, je suis capable d'accueillir ma propre météo intérieure, je suis capable d'aller à l'intérieur de moi et d'être dans la vulnérabilité, puis d'être dans l'humilité, de ressentir ce qui est, bien, c'est ce que je vais offrir aussi en cadeau à l'enfant que je côtoie. Donc, si un enfant, par exemple, est dans une météo très instable, bien, je suis capable de l'accompagner. Puis, je suis même capable, vu que je suis dans un état intérieur, de posture intérieure. C'est-à-dire que je sais que je suis comme un peu dans la vulnérabilité, où je me sens comme un peu insécure en présence d'un enfant qui fait une crise, mais j'ai une belle posture intérieure. C'est évident qu'il va y avoir, après ça, un désir de passer à l'étape numéro 2. Qu'est-ce que l'étape numéro 2? C'est comme si, en fait, c'est mon intuition qui va me dire qu'est-ce que je pourrais faire ou comment je pourrais être ou qu'est-ce que je pourrais des fois, juste comme comment je pourrais regarder l'enfant, comment je pourrais déposer ma main sur son épaule. Alors souvent, c'est comme on est beaucoup dans le mental à essayer de trouver des solutions quand finalement, est-ce qu'on peut juste être? C'est ça que je vois avec, par exemple, l'enseignante qui est ici dans cette classe. Je pense qu'elle apprend à être de plus en plus et ça permet justement à ses élèves d'être. Alors aujourd'hui, justement, avec les parents qui venaient dans la classe, l'objectif, c'était de prendre le temps d'observer notre propre météo intérieure en se disant petit cœur, quelle est ta météo intérieure? Mais aussi, après ça, aller se dire, bien, est-ce que le toucher aussi pourrait nous emmener dans un espace de sécurité? Parce que le toucher, c'est super important en fait, parce qu'à chaque fois qu'on fait le massage parent-enfant, je dis toujours aux parents, c'est important de demander le consentement à l'enfant avant de faire le massage pour que l'enfant apprenne à dire oui à quelque chose qui lui fait du bien. C'est une façon aussi de faire que si on apprend le consentement, ben l'enfant il va dire oui à quelque chose qui fait du bien, mais il va être en mesure de reconnaître qu'il y a aussi des choses qui n'accepte plus. Par exemple, s'il vit de la violence verbale, physique, si on y enseigne jamais qu'est-ce que c'est le bon toucher ou les bonnes paroles, ben il ne pourra pas reconnaître qu'est-ce que la violence, puis qu'est-ce qu'il subit peut-être au quotidien. Donc, c'est super important quand on est ici en groupe avec les parents, ben les enfants prennent le temps de demander la permission. Maman, est-ce que je peux te faire le massage de l'hippopotame? Et ensuite, le parent, quand il va faire le massage à l'enfant, ben il demande lui aussi la permission. Est-ce que je peux te faire le massage de l'hippopotame? Donc, juste ça, là, en fait, ça permet de créer les liens, mais aussi ça amène le respect. Puis, ça arrive des fois qu'il y a un enfant qui va dire non. Justement, dans une autre classe, tantôt, l'enfant, il ne voulait pas recevoir le massage de la maman. Puis, c'est OK. Tu sais, fait que la maman, pendant ce temps-là, est-ce qu'elle peut aller demander à un autre élève qui aurait le goût peut-être? Parce qu'il y a souvent des enfants qui sont parfois tristes parce que maman n'est pas venue, papa, il ne pouvait pas. Puis là, les enfants, tu sais, ils ont parfois de la peine. Donc là, dans ce temps-là, est-ce qu'on pourrait aussi s'offrir pour un autre enfant qui va dire oui? Pourquoi pas? Alors, on vit toutes sortes d'expériences, puis
moi, en tout cas, mon objectif, c'est de jamais être dans le contrôle parce qu'il se passe plein de choses. Tu sais, je le sais, là, quand on fait le massage à deux, il y a des enfants qui deviennent plus excités, il y en a d'autres qui sont plus calmes, et ça bouge beaucoup. Mais le but, c'est de savoir s'adapter. Moi, je suis tellement dans l'expérience que c'est sûr que je suis capable de les rattraper parce que pour moi, je le sais, l'importance du toucher. Alors, je vais vous présenter mes petites affiches du massage de l'hippopotame, puis je vais vous dire comment on a fait ça, en fait, avec cette belle classe de maternelle. Voici, en fait, le massage de l'hippopotame. Et pour moi, en fait, le massage, c'est super important de lier les émotions. En fait, on parle toujours de la météo intérieure lorsqu'on fait les massages caméléons, et précisément le beau massage de l'hippopotame va aider beaucoup pour la météo du froid, c'est-à-dire que nous sommes dans la gêne, nous sommes dans la peur et notre corps, il est crispé. Alors, l'automassage, en fait, de l'hippopotame, c'est simplement une petite promenade sur les cuisses, en fait, pour que l'enfant arrive à développer un peu plus de confiance, mais aussi apprendre à se rassurer. Alors, il y a le petit hippopotame, c'est-à-dire une petite promenade. Il y a le moyen hippopotame, qui est une promenade plus lourde. Et il y a aussi l'hippopotame, qui est beaucoup, beaucoup plus lourd, qui est la grande confiance en soi. C'est aussi qu'il est possible de faire le massage à deux, c'est-à-dire qu'il va y avoir une petite balade dans le dos. Donc là, les enfants adorent faire l'échange entre eux. Et puis ça, c'est beaucoup de respect. En fait, les enfants adorent le toucher bienveillant. Et puis moi, je trouve que c'est super important de ramener la conscience du toucher dans notre société parce que malheureusement, on se touche plus, puis on a beaucoup, beaucoup de jugements par rapport à ça. Puis c'est une médecine de se toucher parce que ça fait fabriquer justement cette belle hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone du lien. Alors ça, c'est notre ami Mathéo qui se transforme en hippopotame parce que justement, à chaque fois qu'on fait le massage caméléon, c'est comme si on avait la chance maintenant d'emprunter les qualités de l'hippopotame. Alors l'hippopotame, lui, il est fort parce que justement, il réussit à nommer ses météos intérieurs en se touchant. Donc si je fais un petit toucher, c'est-à-dire que je ressens peut-être une grande météo du froid parce que mon toucher, je ne prends pas beaucoup de place et je suis figée et paralysée. Mais si je me fais un grand toucher sur les cuisses, c'est-à-dire beaucoup plus solide, c'est-à-dire que je peux ressentir une grande confiance en moi. Alors, c'est ça qui est le fun avec le massage caméléon, c'est à chaque fois, j'ai 8 massages, puis à chaque fois que je fais un massage, bien, je peux emprunter la qualité, en fait, de l'animal. Donc, lui, c'est « je suis fort ». Donc, quand je ressens que je vis des grandes météos intérieures du froid, je peux faire la balade de l'hippopotame sur mes cuisses et m'approprier la qualité, en fait, de l'animal pour me dire « Ah, finalement, je suis dans une grande météo de froid parce que je suis gênée ou je suis dans la peur. » Fait que je pense que je vais me faire, là, j'aurais besoin d'un gros hippopotame pour venir juste me permettre de reconnaître et d'accepter et surtout d'accueillir l'émotion qui est. Alors, pour clore cette belle vidéo, je vais juste vous dire à quel point je trouve ça génial de pouvoir aussi réaliser que cette enseignante-là qui m'accueille dans sa classe aujourd'hui, elle a fait des pas de géant. En fait, elle me disait spontanément que pour elle, en fait, ce qui a changé depuis qu'elle fait la météo intérieure et le massage caméléon, c'est l'attachement. Vraiment, les élèves, c'est tellement plus facile pour eux, en fait, d'être ce qu'ils sont parce que justement, elle se permet de vivre ses émotions. Alors, le toucher, ce qu'on vient de voir avec le massage caméléon, le massage de l'hippopotame, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un moyen, en fait, tout simplement pour apprendre à déposer ses mains sur son corps, mais le but, c'est de se dire, c'est d'être conscient dans le moment présent, quelle météo intérieure je vis. Ah, je vis la météo du froid, me faire le petit massage de l'hippopotame sur mes cuisses serait tout simplement un moyen pour mieux accueillir ce qui est. Pas pour changer la météo puis redevenir en fait dans un soleil lumineux. Non, me faire la petite promenade de l'hippopotame puis même me dire est-ce que je me sens dans une petite, une moyenne ou une grande confiance va juste me donner la chance de me révéler à moi-même, c'est-à-dire d'avoir assez d'humilité pour reconnaître ce qui est. Tu sais, c'est comme si je me promène avec mon gros sac là, avec plein de météo, puis là, je déposais mon sac à dos, puis je disais « Ah, c'est bien trop lourd pour moi, mais qu'est-ce qu'il y a comme météo intérieure dans mon sac? Oh là là, il y a la météo du froid! » Qu'est-ce que je peux faire avec cette météo-là? Je peux juste peut-être me faire un petit massage de l'hippopotame et ça permet à cet enfant-là d'accueillir, de ressentir et de dire oui à l'émotion. Et c'est comme ça que je le vois. Il y a plein d'enfants qui font eux-mêmes leur plan d'intervention avec la météo intérieure parce que quand un coup, qu'on a arrêté de l'alarme météorologique, là, on est capable de redescendre
à l'intérieur de nous, puis se dire, ben c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'en parler à une personne de confiance, j'ai besoin d'aller prendre une marche, j'ai besoin de prendre une gorgée d'eau. C'est ça que j'ai besoin pour l'instant. Alors, j'espère que cette capsule-là vous a plu. Et si vous n'avez pas vu, en fait, la dernière capsule que j'ai faite justement sur les alertes météorologiques avec le cerveau et la boule, je vous invite à aller voir ça. C'est une très, très, très belle capsule que j'ai faite dernièrement qui pourrait aussi vous donner envie de faire la météo intérieure. Sur ça, bye et à la prochaine!